Voilà, nous souhaitons mettre en place une imposition sur les bénéfices sur la base de l'activité réellement réalisée en France et ensuite répartir cette imposition avec les autres pays membres. Nous souhaitons un impôt, vous nous donnez un rapport, pas n'importe quel rapport, un rapport sur l'évasion fiscale qui a été présenté cette semaine à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une mission d'information. C'est ainsi qu'on découvre que les constats dressés sont assez importants et méritent d'être énoncés ici. En matière d'effectifs dédiés, le rapport note, je cite, une baisse alarmante des effectifs et la mise en place mal avisée de nouvelles technologies. Par exemple, Tracfin ne compte que 200 agents et ne dispose pas d'un nombre d'ETP suffisant pour faire face à la hausse des déclarations de soupçons, 43% en plus en 2020. Mais l'insuffisance des moyens a un impact sur le nombre de contrôles et sur les résultats financiers. Le rapport est clair. Il en résulte un constat clair. L'évolution en volume des crédits budgétaires est à la baisse. La lutte contre l'évasion fiscale décline. Les effectifs insuffisants au sein de la DGFiP et dans d'autres organes comme le parquet national financier ou la cellule Tracfin, la diminution du nombre de contrôles sur place ou encore la tendance à la baisse depuis 10 ans, des sommes encaissées à la suite des contrôles fiscaux témoignent d'un effort en matière de lutte contre l'évasion fiscale bien inférieur à ce qui serait nécessaire. Rappelons à titre d'illustration qu'entre 2015 et 2019, les résultats du contrôle fiscal sont passés de 21,2 milliards d'euros à 13,9 milliards. La lutte contre l'évasion fiscale doit reposer d'abord sur un projet d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne, par exemple. Je ne dis pas autre chose que le ministre Bruno Le Maire, qui exprimait notre accord à l'été dans les termes suivants. Je souhaite que nous ayons une coopération renforcée, c'est sans doute là une piste intéressante, dans un cadre européen pour contourner l'inacceptable veto que la Hongrie a opposé à la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés. Merci. Merci Monsieur Bocquet. Monsieur le rapporteur général, avis de la commission. Un avis défavorable. Je pense d'ailleurs que l'amendement est inopérant. Et puis, je voudrais préciser que en établissant un lien entre le chiffre d'affaires et l'imposition du résultat, en fait, il y a une forme de contradiction par rapport à la logique économique et également avec les conventions fiscales qui lient la France avec ses partenaires. On met souvent un certain temps à les établir, à les ajuster. Parfois, ça revient souvent et ça serait donc contraire. Merci Monsieur le Ministre. Avis du gouvernement. Oui, c'est le même avis. On a aujourd'hui 125 conventions fiscales qui ne permettraient pas de mettre en place votre amendement, sauf à les dénoncer, à les renégocier. Donc un travail titanesque des années. Donc nous préférons le travail engagé à l'OCDE. Vous avez reconnu un certain nombre d'obstacles auxquels il fait face, mais nous allons continuer à le faire pour convaincre l'ensemble des partenaires de l'OCDE que la taxation minimale des grandes multinationales est une excellente idée sur laquelle on doit progresser. Je vous rappelle quand même pour mémoire que les recouvrements fiscaux suite à des évasions fiscales notées ont augmenté dans le dernier quinquennat et continuent à augmenter. En 2021, on était à 1,7 milliard de plus qu'en 2019, précédemment à la crise sanitaire. Donc la DGFiP continue son travail pour recouvrer des sommes qui lui sont dues et nous continuerons à le faire avec détermination. Merci Monsieur Bocquet pour explication de vote. Oui, un mot sur les conventions fiscales bilatérales qu'on nous présente toujours comme la solution absolue. Je voudrais simplement citer celle que la France a avec le Luxembourg. Vous vous souvenez que l'an dernier, en février 2021, Le Monde a publié une enquête au long cours pendant 3 jours intitulée OpenLux, qui révélait que le Luxembourg hébergeait 55 000 sociétés offshore, détenant ensemble 6 500 milliards d'euros d'actifs. Et parmi les 55 000, il y en avait 17 000 détenus par des Français. Est-ce que Bercy a pu travailler sur le dossier? Avez-vous des résultats à nous communiquer sur les enquêtes qui n'ont pas manqué d'être menées? Merci Monsieur Bocquet. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 819 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons au 818